tout ça pour rien. Les gars, Mon on Dieu. n'aurait pas oublié Reg dans l'histoire? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il sort tout calmement avec, la personne avec qui il parle. Une personne qui a l'air relativement normale par rapport aux autres personnes qu'il y avait dans le magasin. OK. Ils ont l'air d'être vraiment, à fond. Il dit, «Ouais, ce qu'on va faire, c'est que, je vous rejoins plus tard et vous direz que j'ai été utile pour la mission. Allez, salut!» Et ils s'en vont à 2. Je lui tire dans le dos ou pas tout de ou j'attends un peu? Je vais lui mettre un bout de mon Bordel! arc, de mon arbalète et je lui tire dans le dos? Ça se passe comment? Donc là, voilà, ils se cassent et OK, ils ont l'air de moi je bien le laisse rigoler, partir. en rigolant bien, quoi. Je Et le laisse partir et je dis: «Vous avez vu ça? Ah oui, on a vu ta tête. Vous avez vu la sorcière? Non, Ça, justement. bizarrement, vous avez pas vu tout ça. nous, on n'a Regardez pas mes ouais, on doigts». a rien Je montre mes mains. Là Ah, là, fais un jet, merde. fais un jet de social. genre Ah bon? s'il montre très mal ses mains, tu vois? Faut voir si on peut compatir ou pas. OK, donc là, si tu avais raté, J'ai 30. ils auraient considéré que tu es quelqu'un de dégueulasse. Ah oui, Ils d'accord. savent pas, mais là, c'est quand même chelou, quoi. Genre les ongles qui sont devenus cassants, vous avez déjà vu, il y avait rien qui vous avait choqué sur les mains de Thomas auparavant et là, c'est vraiment noir, cassant, et c'est étrange, quoi. Vous savez pas la nature de ce truc. Si c'est une maladie, si c'est, même rien, si c'est de la peinture, vous savez rien. Vous en savez rien. OK. Moi je dis: «Il faut que que j'aille voir un médecin ou un truc». Ouais. O ouais, parce que Ben, c'est peut-être une malédiction ou un truc du style, on sait pas, hein. Ouais. mmh. Tu veux qu'on t'accompagne ou on va déjà déposer, tout ce qu'on a, à la guilde et puis on te rejoint? Mmh, on y va direct, je pense, c'est mieux. Il faut pas OK. revenir ici, c'est une sorcière. Le mec trauma à vie. Bah oui, go, Et on il a sa l'accompagne, bombe de peinture, avec son petit patron, en forme de sorcière, tu vois? Il le met sur la vitre, il fait: «Chut, sorcière!» Du coup, voilà, donc vous sortez. C'est-à-dire quand tu as dit sorcière, ça n'a inquiété personne, quoi. Tout le monde en a eu rien à foutre. Ils sont juste partis parce qu'ils voulaient pas d'embrouille, plus que ça. Et donc vous revenez, au quartier général, donc qui est caché, genre en mode il faut vraiment, faire un peu de route, en souterrain pour y arriver et vous arrivez donc. Il y a un peu de mouvement, il y a des gens qui se baladent à gauche, à droite, des gens qui vendent, le produit de leur vol, il y a le chef qui a l'air d'être occupé sur des registres, en train de barrer des noms. De barrer des je veux dire des missions et cetera et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va Ben, faire notre rapport, j'imagine? ouais. Quoi, on va pas d'abord chez le médecin? Ah oui, c'est vrai! On l'avait complètement zappé. Heu, Donc heu, vous arrivez J'ai chez les un mains médecin qui poussent. vous arrivez chez un médecin qui s'appelle Oh vas-y, fais-moi rêver. qui s'appelle, Mmh, La seringue d'or. la comment? seringue d'or. La Ouais, sœur pas mal. j'en veux plus. Là, par contre, un médecin avec une enseigne, c'est chelou par contre. Genre le mec s'appelle pas docteur, je sais pas n'importe quoi, il s'appelle à la seringue d'or. Là, tu Ouais, te dis le ouais, mec ouais. il va te la mettre à l'envers, mais genre un truc de fou, quoi. Du coup, vous allez à un mec qui c'est hybride, genre en mode, docteur, vendeur. Il vend Ah des choses, d'accord. il soigne des gens. Genre c'est un truc hybride, donc à la seringue d'or. Hem, Avec vraiment faut imaginer une petite enseigne, genre animée magiquement avec une petite seringue qui pousse à l'infini, puis qui revient, qui pousse à l'infini, qui revient. Ah OK. Et un faux liquide qui sort de l'autre côté de la seringue et cette seringue est dorée, quoi et donc vous rentrez là-dedans. Il y a une file d'attente. Déjà, vous rentrez à 3 parce que ouais. vous Bah, un autre Ouais, ouais, je ouais. sais pas, on peut y revenir après. Donc vous rentrez à 3, vous asseyez sur, bon déjà vous voyez, devant vous, il y a un petit écriteau où il est marqué: «Ne touchez rien, heu, protégez, les parties, que vous voulez, soigner, ne mmh. rentrez pas en contact avec les autres patients» et voilà, c'est tout ce qui est marqué et il est marqué, «Lavez-vous les mains» aussi et il y a un petit, une espèce de seau. L'eau, elle est propre. Elle a l'air d'être propre dans le seau et tu as à côté un espèce de bloc, de savon comme ça. Bah, je me lave les mains, Ouais, j'ai dit, ouais. Dévisager tout jusqu'à ce que tu simplement. arrives près du seau et que tu commences à te laver les mains. Donc tu vois quand tu finis, donc l'eau, elle est noire. Quand tu finis, l'eau, elle est noire, dégueulasse. Par contre, tes ongles sont pareils Mmh mh. et Super. tu vois que l'eau, elle reste noire, quoi.
et les gens ont l'air d'être un peu genre interloqués. L'eau, elle reste noire. Alors qu'il Mais est je marqué, dirais il est marqué que Mmh. c'est un seau qui se régénère, tu vois? Enfin, l'eau redevient claire, après un moment et là, elle reste noire et tu vois plein de gens, genre il y a, on va dire une dizaine de personnes qui ont l'air d'avoir des problèmes différents. Il y a des gens qui ont des bras tordus, des comment dire? Des espèces de trucs qui soutiennent leur mâchoire, des cache-œils, enfin voilà, des tas de Mmh. tout. OK. Les gens passent au fur et à mesure. Ils sortent, il y en a qui sortent dans un état un peu moins bien que quand ils sont rentrés et ça arrive à toi où tu rentres tu d'ailleurs, vous pouvez rentrer à 3. Tu arrives dans le bureau du mec, tu dis, «Monsieur, messieurs, madame», dirais-je, «installez-vous». OK, bonjour, on s'installe. Merci, Un type bonjour, oui. chauve avec une blouse, bah, elle est pas immaculée, mais elle est quand même assez propre en vrai, blanche et il dit: «Installez-vous, je vous en prie». Il dit: «Alors voilà, pourquoi êtes-vous donc venu chez moi aujourd'hui? Dites-moi». Alors, je lui montre ma main, je fais: «Pour ça». Direct. Tu vois qu'il fait un recul progressif de sa chaise Ah oui. Ah oui, quand même, «Bon, ça pue ça. qu'est-ce donc docteur? et il fait: Où est-ce que vous avez eu ça?» C'est une sorcière, Oh, 3 fois rien, à la rue d'à côté. elle m'a lancé une malédiction». On n'a pas ça à la rue d'à côté, non. Eh beh, Monsieur! pourtant c'était ici. Ce que vous avez là, c'est moi, je peux rien faire pour vous, hein. Tout ce que je peux vous demander, c'est de mettre des gants et de sortir d'ici, hein. «Quoi?» Tu sais, Mais il déjà, qu'est-ce que tend c'est? des gants comme Qu'est-ce ça, qu'il a? il tend des gants vers toi et il les jette comme ça. Il dit: «Je Ah suis oui, pas sûr que carrément. ça vous aidera, mais voilà, c'est des gants en cuir assez épais comme ça». Heu, il fait: «Votre truc là, ça va se propager, en fait». Je mets les gants et je lui dis: «Quoi, si je vous touche, vous êtes contaminé?» Bah, ne le faites pas, en fait. Touchez n'importe qui, «OK en fait. et vous savez où je peux aller pour, retirer ce truc?» Faut aller voir un magicien pour ça, hein. Un magicien. Vous en connaissez un bon? Oui, un qui s'appelle, À dites-moi? la marmite de bronze. À la lune de bronze? On dirait un peu un bordel aussi, Je c'est suis drôle. pas sûre C'est de drôle en ça. vrai. On dirait un peu un bordel, c'est drôle. La lune de bronze, c'est énorme, genre en mode on dirait des mecs qui ont des fétiches sur des trucs robotiques, tu vois? C'est vraiment très étrange, pour le coup. Du coup, il fait, «Oui, je vous conseille la lune de bronze, mais il est fermé aujourd'hui. Donc Heu, faudra patienter jusque demain, mais est-ce que vous vous êtes lavé les mains?» oui, l'eau est contaminée. Il dit, «Restez là s'il vous plaît, ne touchez à rien». D'abord, il veille à ce que tu mettes les gants, Ouais, je les ai déjà mis. et tu as mis les gants. Il revient et tu vois qu'au bout d'un bâton comme ça, il tient le seau et il le met dans vous avez pas vu ça avant d'ailleurs. Il y a un espèce de feu, derrière lui. Il jette le seau dans le feu, quoi. Carrément, quoi. Ça commence à faire des étincelles et tout. Bah, ça va, regarde, c'est rassurant. Tout va bien se passer. On part sur un seau rempli d'eau qui prend feu et qui fait des étincelles. Donc c'est assez étrange en vrai et du coup il fait: «Donc voilà, là je peux plus rien faire pour vous. Vous êtes pas obligé de me payer, mais Parfait. quoi». Et donc voilà, il vous dit, «Allez voir, à la lune d'argent, non de bronze, De à la bronze. lune qui se trouve dans les hauts quartiers et j'espère qu'il pourra faire quelque chose pour vous, mais c'est le seul qui peut vous aider dans cette ville». OK, très bien, merci. Et moi je dis aux autres: «Bon, du coup, moi je me rends à une de bronze, vous allez, Et c'est remettre les fermé. trucs là, de la mission?» «Ouais, mais je m'y rends déjà, vous me rejoindrez après. On se rejoindra là-bas, OK, ça va. quand ce sera ouvert». D'accord. OK. Moi j'y vais déjà en fait. Ne On sait touche jamais rien, que je n'enlève croise pas le tes loin. type ou un truc. Donc là, il y a 2 OK. groupes. Donc vous retournez donc enfin vous retournez pas, vous êtes jamais allés, on va dire à la guilde. Là, quand vous arrivez, vous avez pris un peu de temps. Il a quand même fallu attendre longtemps avant que les patients passent, les 10 patients, passent leur tour. Quand vous arrivez, vous voyez, Rek, qui a Mmh. l'air d'être genre en pleine forme. Heu et hem et donc vous arrivez dans la guilde. Dites-moi un peu, vers qui vous allez, à qui vous parlez. Bah, celui qui nous a donné la mission pour lui remettre, les Celui fameux le chef. co Mmh. Ouais, ouais, directement. Il y a le chef, qui s'appelle, je ne sais pas. Comment il prononce? heu, Est-ce qu'on a posé la question? fe Ah, Fortinus, Furida. putain, on va juste prendre Furida si ça te dérange pas. Parce que le mec qui se présente jamais parce qu'il a pas envie que les gens s'endorment, tu vois? C'est un peu attends, Furida. OK.
Donc il dit, voilà, donc est-ce que ça s'est bien passé? Genre j'ai eu vent que vous aviez été, acheter du matériel, en début de journée, Mmh. que vous étiez passé, il y a eu beaucoup de grabuge, dans la haute ville. Oh, à peine. Vraiment 3 fois Là, il rien, nous hein, vend c'est d'un incendie qui a mis mal monsieur, Malthus. Allô, je sais pas si Bah, je dis? Oui. Ouais, non, j'ai eu vent d'un incendie qui a mis mal, le manoir de monsieur Malthus. Est-ce que ouais, vous avez récupéré l'argent? bien sûr, on l'a évidemment. récupéré. OK. Donc là, vous donnez, tout? Bah, Oui. bah, oui, Bah, enfin, toutes les pièces d'or, on a 200 pièces d'or maintenant vu enfin, on que donne non, 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 on donne 200 pièces d'or. Vous avez plus que OK. Donc non, on donne les 200 pièces d'or, demandées. il Ça, dit: tu t'es «Il n'y avait pas plus par hasard». non, non, franchement, les caisses étaient à peine remplies. Fais-moi un jet de social. Oh putain, on va se faire niquer là-dessus. Ah non, Ah! Exactement. ça arrive, enfin ça arrive. Non, non, 97. Le full mytho est cramé pour tout le monde et il fait, «Ce qu'on va faire, c'est que normalement le surplus, j'aurais pris juste 10, mais là je vais prendre tout». Ça fait comme Bon, bah, ça va, on s'en tire bien. J'ai cru qu'il allait nous trancher la gorge, mais en fait ça va. la guilde des voleurs, c'est 10 de ce que vous volez en plus de ce qu'on vous demande de voler. Mais là, je vais prendre tout. Donc il prend, l'intégralité, donc vous avez 0 à chacun. OK, OK. Il dit, «Je vous autorise de faire ça une fois. Je suis assez fort pour voir les gens qui mentent, donc là, vous avez été quand même, voilà, ça fait un petit temps que vous êtes là, vous avez jamais fait vraiment d'erreur significative. Je vous l'accorde, mais ce sera une seule fois». OK, merci beaucoup pour votre gratitude et votre tolérance. OK, ça va, il dit: «Vous pouvez disposer». Fallait le tenter au moins une fois. cool, je suis pas mêlé à ça. Ouais, donc vous êtes un peu vous avez un peu quartier libre, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui se présente, sauf si vous demandez s'il y a d'autres choses à faire et cetera. Voilà. Donc, oui, il vous dit, donc avant ça, il vous a demandé évidemment, est-ce que REC ça avait été? Heu, oui, Dans ah, l'ensemble, bon, il y a eu quelques mais bon, il y a eu des il apprend. oui, il y a eu des cafouillages. Voilà, c'est ça. Des erreurs de débutants, mais bon. Et à ce moment-là, il arrive lui et Mmh. il dit: «J'ai mené à bien toute l'opération, chef». Et Oh là, là là. il fait genre, «Bah, ouais, bon, REC, tu viens d'arriver donc si je pouvais te demander d'être un peu plus humble que ça, ce serait quand même bien». Et il fait: «Non, mais je vous assure chef, j'ai été au comment dire? Au magasin avec eux, on a acheté du matériel, puis j'ai fait une énorme diversion, ce qui leur a permis de rentrer et cetera et je leur ai encore permis de faire une diversion quand je suis arrivé dans le manoir, ils ont pu sortir grâce à moi et tout. Franchement, j'ai été utile, du début à la fin. Est-ce que je pense que je mérite ma place ici, quoi». Il fait, bon alors là, il se tourne vers vous, donc Furida et il fait, donc tout ça, vous êtes d'accord? Ça s'est passé comme ça? Hem, Alors, pour la 1re distraction, effectivement, il a donné de son corps et de son âme. voilà, on peut le dire, oui. Heu, pour ce qui est de la suite, c'était plus un coup de chance. Il était là au bon moment, mais c'était Il fait: pas «Un coup clairement de chance? réfléchi. Un coup de chance? Une Vraiment?» belle coïncidence, C'est une vraiment belle une belle coïncidence, c'était C'est clairement pas un peu de la mauvaise réfléchi. foi de votre part, hein, c'est un peu de la mauvaise foi de votre part, moi, je trouve. Non? Si, hein, c'est de la mauvaise foi de votre part. Je vous ai aidé genre, sans moi, je pense pas que vous seriez arrivés, hein. bon, c'est vrai qu'il a un peu aidé à avoir les 200 pièces exactes. Bon, ça, au moins, on peut le reconnaître. Oui, parce qu'il a dû se rattraper par rapport à une erreur qu'on n'a pas voulu soulever. Là, il fait quelle erreur? Ah bah, maintenant que tu le soulèves, vas-y. Eh bien, écoute, tu peux t'expliquer, hein, par rapport, au Il fait dit: de «Mais pas savoir parfaitement, alors ce que mes compagnons, soulignent comme étant une erreur, c'est moi qui ai brillamment négocié le prix de bijoux pour pouvoir, finalement vous donner les 200 pièces d'or, et même un peu plus, que nous vous amenons, aujourd'hui, en fait, tout simplement. Oh, le petit film. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux, mais dites-moi que c'est faux. mais attends, je peux chuchoter à un truc? Vas-y, vas-y. Moi, je soulevais l'erreur par rapport à la bijouterie d'avant où il se baladait nonchalamment avec une poche bien remplie et où on avait l'impression qu'il faisait un mini concert.
Ah, mais t'as raison, mais ne le Il est chuchote pas con, il d'ailleurs. est con. Dis-le à voix haute, hein, Alors, franchement, sinon Rec, je faisais plutôt, référence à l'erreur que tu as commise, lors de la première bijouterie où tu te baladais, comme un paon très, très fier avec, ta poche remplie de plein de bijoux et de pièces qui, tombaient, limite c'était le petit poucet que tu nous faisais un petit remake. Tu peux nous expliquer ça ou bien Et il dit, «Est-ce qu'on peut vraiment considérer comme une erreur?» Et Furida fait, «Oui, Rec». C'est-à-dire que si vous vous faites prendre en train de voler, tu l'as même dit toi-même en début de journée, donc remember, il y a X heures de podcast, la mort arrive à ceux qui volent. Du coup, voilà, enfin, Rec, si tu veux garder ta propre vie, fais attention et sois plus discret. Je pense que c'est un bon, j'ai l'impression que la fougue de Rec, vous arrivez bien à la contenir, je pense que c'est un bon écolage que vous lui faites là. Je pense que non. dans l'émission prochaine, je vous laisserai encore avec Rec, c'est un bon groupe que vous alors, hem, On n'est pas contraire entièrement à l'idée à 100%. Des fois, il a des fulgurances comme ça. mais, je Hem, mmh, oui, comment oui, vas-y. ça? Disons qu'il y a un petit problème de communication avec, Rec et nous, ce qui fait qu'il ne profite pas suffisamment de notre côté pédagogue et je C'est pense ça. que peut-être il serait mieux qu'il aille, faire ses preuves avec un autre groupe qui serait peut-être un petit peu plus expérimenté que nous, pour qu'il puisse profiter pleinement de tout cet apprentissage et devenir le meilleur des voleurs comme il souhaiterait, le Ses devenir. conna oui, oui, oui et ses connaissances, On veut le bien de Rec et parfois, quand on veut le bien de quelqu'un, il faut parfois se soustraire à sa vie. Donc je pense que le mieux serait qu'il aille voir ailleurs tout simplement. j'aurais pas dit mieux. Franchement, Rec a l'air de dire, «Moi, vous savez, chef, dans n'importe quel groupe, je pense que je serais efficace, hein». Voilà. Eh bien écoutez, nous le Voilà, ça soutenons m'attriste dans de voir que mon groupe, considère qu'il ne peut pas bien m'écoler, mais bon, voilà, c un aveu de faiblesse peut-être. oui, c'est vrai que c'est une faiblesse que l'on a, de la mauvaise pédagogie, c'est oui. oui, bah, pas mauvaise, mais disons un peu faible par rapport aux compétences, certainement, au potentiel de Rec, hein, évidemment. Exactement, voilà, Ça voilà, me plaît parce que voilà. ça tu bien allé dans son sens, donc c'est vraiment le genre de phrase qui fonctionne bien avec lui. Du coup, bah, il a l'air de se dire: «Vous savez chef, je pense que je peux, aller avec des gens, qui font des missions un peu plus compliquées, Ambitieuse. un Mmh. peu plus ambitieuses. Vous savez chef, je vais pas vous cacher que voilà, j'aspire à plus pour cette guilde. Je pense que vraiment il y a moyen de l'amener, au sommet». Et tu vois que Furida, il est en mode, «Bon, Rec, OK, on va regarder un petit peu, je vais regarder dans le registre ce que j'ai comme équipe qui pourrait t'accepter, mais Mmh. voilà, redescends quand même un petit peu, tu es nouveau, il y a des missions bien plus dures que tu ne pourrais pas être à même de faire, donc voilà, je te conseille quand même de redescendre un petit peu». Et du coup, il fait, «Ouais, OK, pas de souci chef», et il fait, «Bon, je me retire donc, et appelez-moi si vous avez besoin de moi». Et donc Rec, On n'hésitera pas, hein. voilà, vous avez bien négocié le fait de ne plus écoler, Ah, je crois qu'on n'a jamais autant si bien négocié, je pense, pour dégager quelqu'un. parfaitement, parfaitement. Donc on va revenir, à la lune de bronze. Oui, El Famoso lune de bronze. Genre, tu arrives à rentrer tout seul. Genre, on va dire que tu caches un peu tes mains parce que peut-être avec tes mains, on te considérait comme un pouilleux, tu vois? Mais tu es quand même habillé correctement. Du coup, on te laisse rentrer tout seul. Il y a, un peu moins de gens, je sais pas si tu m'entends, Thomas? Ouais, ouais. Ça va, ça va. J'ai eu peur parce que là, du coup, je parle vraiment exclusivement à toi. Hem, du coup, bah, tu arrives à rentrer sans problème. On va dire que, il y a eu moins de fouilles et cetera, donc là, tu es vraiment rentré, tranquille, et tu Du arrives coup devant un bâtiment qui a une forme de chapeau de magicien. du coup, c'est le lendemain, ça? Le lendemain, ah ouais, non, du coup, le lendemain, donc est-ce que tu es revenu à la guilde entre-temps, ou est-ce que vraiment tu t'es isolé pendant un jour et tu reviens? Ouais, je me suis isolé. D'accord, OK. Vaut mieux. Donc là, la fin de journée se fait. Tu tu vas genre, comment dire? Est-ce que tu vas dormir quelque part en particulier, Thomas? Je suppose que j'ai une maison. Tu as des quartiers, mais qui sont dans la guilde. Bah, ouais, du coup, ouais, non, je vais pas aller là, je vais aller dans un truc extérieur, une auberge, un peu perdue. Genre aller à la lune d'argent, mais là, cette fois-ci, c'est un bordel. Non, Il une auberge y a normale. pas juste de louer des chambres, juste louer des chambres, quoi, tu vois?
si tu veux. Ouais, je vais en louer une. Ok, ça va. Donc, on passe la tenancière qui t'accueille et qui te dit que c'est, comment dire, quelques pièces d'argent la chambre. C'est un peu mal famé, mais du coup, ça permet que ce soit pas cher. Ouais. Donc voilà, la nuit se passe. Vous avez dormi dans la guilde? Mmh. Ok. Donc quand je dis vous, c'est Malstrick et Yana. Mmh. Du coup, ben, le lendemain se fait. Tu pars vers la haute ville. Apparemment, pas trop de contrôle, donc tu rentres assez facilement. Tu arrives le lendemain, donc comme je disais, dans un bâtiment où il est marqué la lune de bronze, et il y a vraiment un chapeau de magicien où le dessus se recroqueville dans tous les sens, tu vois. Genre, il Ouais. fait des genres de circonvolutions, genre un peu avec des angles et tout. Donc, c'est un peu genre le magicien. Ils sont toujours un peu à part, les magiciens, tu vois. Dans les villes, c'est toujours les gens, on vient les voir quand vraiment on n'a pas le choix. Mmh. Parce qu'en vrai, c'est toujours des gens un petit peu étranges. Bon, celui-là, sans doute, qui va être citadin, mais c'est quand même des gens un peu étranges, les magiciens. Et donc, tu pousses la porte. Non, on le saura au prochain épisode.